Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Prière inspirée avec cette grande question: doit-on corriger nos frères? Alors certains, vous avez hâte de connaître la réponse. On va le voir ensemble dans la parole de Dieu dans cette semaine sur le pouvoir de la bienveillance. Et on a vu depuis lundi que Dieu a mis dans nos cœurs, il a planté dans nos cœurs une semence qui s'appelle la bienveillance. C'est un fruit extraordinaire qui a une puissance, il est rattaché à une puissance, c'est vraiment son essence. Et cette bienveillance a la capacité de nous amener dans l'esprit, elle crée en nous beaucoup de choses nouvelles, elle nous amène à marcher dans le surnaturel, elle est souvent comme un prophète pour le miracle. La bienveillance est parfois ce prophète qui annonce le miracle, parce qu'en fait la bienveillance va nous permettre de nous mettre en action pour faire le bien, et elle va par sa vie, par ses actions, elle va parfois être le déclencheur d'un miracle, comme elle va passer le relais au miracle de Dieu. Mais si on n'est pas bienveillant, si on manque de bienveillance, alors on ne pourra pas vivre grand-chose avec le Seigneur et pouvoir porter du fruit. Et depuis lundi, donc depuis la première émission de cette semaine, j'ai au début de chaque émission partagé 18 actes de bienveillance que j'ai trouvés dans le livre des Actes des Apôtres. Alors je vais continuer maintenant à les citer. Et ensuite, on entrera dans le sujet d'aujourd'hui sur la correction. Alors, à Thessalonique, les apôtres furent hébergés par un juif du nom de Jason ou Jason. Ici, on en a parlé déjà, l'hospitalité, c'était un acte de bienveillance. Les frères firent partir Paul et Silas, dont la vie était menacée. C'est un acte de bienveillance, de protéger l'autre, de protéger les frères, de faire attention à eux, de faire attention à leur vie. À Athènes, Paul discutait avec tous ceux qu'il rencontrait sur la place publique. Ça, c'est un acte de bienveillance. C'est vrai, on pourrait s'arrêter et être sur notre téléphone et ne pas penser aux autres, mais non, on commence à laisser notre téléphone, on est peut-être dans le métro ou ailleurs, on le met dans notre poche et là, on commence à penser, à regarder. Et pendant qu'on regarde les gens qui sont autour de nous, et peut-être vous êtes en ce moment dans le métro, en train d'écouter cette émission, et regardez les gens qui sont autour de vous. Regardez. Et dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, à qui tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, on est des fois tellement religieux. La religion, vous savez, c'est cet aspect qui nous bloque sur un banc, sur une chaise, et on ne bouge plus, on fait tout toujours pareil. Et là, vous pouvez vous dire, à qui je dois parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la bienveillance. Aquilas, un juif du même métier que Paul, l'hébergea dans sa maison. Encore un acte de bienveillance. Un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus hébergea à son tour l'apôtre. Encore un acte de bienveillance. Priscilla et Aquilas discutèrent avec un dénommé Apollos qui prêchait sur Jésus pour lui expliquer plus exactement ce qui concernait Jésus. Ça, c'est un acte de bienveillance. On rencontre des frères et on comprend, on réalise que leur enseignement, ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu, c'est pas très juste. Il y a quelque chose qui pourrait être amélioré et on a le désir de leur parler, pas pour leur faire du mal, mais parce qu'on a soif qu'ils vivent quelque chose de plus. On a ce désir qu'ils vivent quelque chose de plus. Et c'est un acte de bienveillance ici qui a été manifesté par Priscilla et Aquilas. Ils envoyèrent en Achaïe avec une lettre pour que les disciples sur place l'accueillent bien, ce qu'ils firent à propos d'Apollos, un acte de bienveillance. À Éphèse, Paul demanda à des disciples qu'il venait de rencontrer s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Il leur prêcha, les baptisa et leur imposa les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est intéressant ici, on retrouve la notion de demander à des chrétiens, à des disciples, est-ce que vous avez tout reçu? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit? Et cet acte de bienveillance a permis non seulement à ce que vraiment ils aient une pleine nouvelle naissance après la prédication, mais aussi un baptême. Ils ont été baptisés d'eau et ils ont été également baptisés du Saint-Esprit. Des gens appliquaient sur l'apôtre Paul des linges pour les poser sur des malades et sur des démoniaques, et ceux-ci étaient guéris. C'est encore un acte de bienveillance. On connaît quelqu'un qui est malade et effectivement, des fois, le Saint-Esprit peut nous inspirer, ou une autre fois, à prendre un linge, quelqu'un puisse prier sur ce linge et l'appliquer sur cette personne. En fait, c'est un symbole qui est donné ici. Ce n'est pas un objet d'idolâtrie, bien sûr. C'est un acte de bienveillance que de s'occuper d'un malade. Des gens donc
Timothée et Éraste, qui étaient deux aides de l'apôtre Paul, furent envoyés en Macédoine pour aider l'apôtre Paul. C'est un acte de bienveillance de leur part. Les disciples empêchèrent Paul de se rendre au théâtre d'Éphèse où il risquait d'être tué. Un acte de bienveillance, la protection de l'autre. Comme tout à l'heure. Le secrétaire de la ville calma la foule qui s'était ruée sur Alexandre et d'autres croyants. C'est un acte de bienveillance. En Grèce et au-delà, Paul était accompagné de 7 personnes qui l'aidaient dans son ministère, le précédant, le rejoignant ou l'accompagnant. Intéressant, je vous ai parlé déjà de ces 6 hommes qui avaient accompagné Pierre jusque dans la maison de Corneille. Ici, il y avait 7 personnes qui l'aidaient dans son ministère. 7 personnes bienveillantes. Dieu utilisera les gens qui sont bienveillants. Dieu utilisera les gens qui sont disponibles. Dieu utilisera les gens qui ont ce cœur dont on a parlé depuis lundi, cette bienveillance. Et je sais que le Saint-Esprit parle parce que c'est revenu encore avant-hier et dès le premier jour. 7 personnes qui l'aidaient dans son ministère. Quel est le ministère que vous devez aider? Qu'est-ce que vous devez faire? Ça me rappelle ce livre de John Bever que j'aime beaucoup. Vraiment un super enseignant et aussi, je crois, prophète. Il disait qu'il travaillait pour un ministère et son service, c'était de s'occuper des enfants du pasteur. Il les amenait à la piscine, il s'occupait des enfants, c'était très naturel. Il lavait la voiture du pasteur, c'était des choses vraiment très, très naturelles. Et ça l'a amené là où il est aujourd'hui. Il a été bienveillant, il a pris soin des enfants des autres. Et je sais que le Saint-Esprit parle à quelqu'un avec clarté, vous le savez dans votre cœur, et vous allez peut-être me demander, Seigneur, est-ce que tu peux encore me confirmer que c'est ce que tu veux aujourd'hui en parlant par la bouche de Jérémie? Et il le fait maintenant. À un autre moment, Paul, enseignant jusqu'à plus de minuit, descendit prier pour Eutychus, un jeune homme qui s'était tué pendant son discours en tombant du 3e étage. C'est un acte de bienveillance. On peut descendre de chez soi. Bon, ce n'est pas forcément Eutychus qui tombe par la fenêtre, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en bas de chez nous et qui s'attend à une parole de la part de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Aujourd'hui, on va parler de cette correction. Est-ce qu'on doit corriger nos frères? Quand on y va avec une parole, cette parole a la capacité de les guérir, de leur faire du bien, de les toucher, de toucher leur vie. À un autre moment encore, pendant le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, il leur rappela le travail de sa bienveillance et les exhorta en leur rappelant que le travail était un moyen de venir en aide aux faibles selon le principe de Jésus qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un acte de bienveillance également de l'apôtre Paul, mais de l'enseignement lui-même du Seigneur Jésus-Christ. Avec de grandes lamentations, les anciens se jetaient au cou de Paul, l'embrassant. C'était bienveillant. À Tyr, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, par bienveillance, pour protéger sa vie. Après la prophétie d'Agabus, donc dernier acte de bienveillance dont on va parler dans les Actes des Apôtres, après la prophétie d'Agabus qui annonçait les tribulations de Paul à Jérusalem, les disciples supplièrent Paul de ne pas monter à Jérusalem. Voilà encore un nouvel acte de bienveillance. Alors, on a vu plusieurs fois dans cette liste d'actes de bienveillance des Actes des Apôtres cette notion de protection. Doit-on corriger nos frères? Est-ce qu'on doit corriger nos frères? David dit quelque chose à propos de, peut-être pas ses frères, mais des gens qui sont autour de lui. Il dit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de paroles haineuses et me font la guerre sans cause. » Qui pourrait aussi, bien sûr, s'adapter au Seigneur Jésus-Christ. « Tandis que je les aime, ils m'accusent, mais moi, j'ai recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. » C'est vrai que quand on nous fait vivre ce qu'on fait vivre parfois aux autres, on réalise que nos actions étaient mauvaises. Voilà
David qui est entouré de personnes qui, lorsqu'il lui parle, c'est avec un cœur qui est méchant. Je crois, oui, que Dieu nous appelle à corriger nos frères. Mais ce qui nous anime, c'est l'amour. Jamais une racine d'amertume. Jamais la jalousie, jamais la colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je crois personnellement, oui, que nous devons parfois corriger nos frères. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça se passe à deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il dit encore, prenez garde à vous-même. Faites attention à vous-même, vous êtes aussi de la même nature. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-le. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », alors tu pardonneras. Et c'est vrai, si quelqu'un vient nous faire 7 fois la même faute dans la même journée, on pourrait se dire « mais il se moque de moi, je garde la faute ». Non, Jésus dit « tu pardonneras ». Et les apôtres dirent au Seigneur « augmente-nous la foi ». Ah oui, quand Dieu parle d'amour, on a envie de dire « Seigneur, augmente notre foi ». Ce niveau d'amour me dépasse. Ce niveau d'amour, c'est inhumain. C'est vrai, c'est divin. Ce niveau d'amour est vraiment divin. Alors, parce que nous sommes gardiens de nos frères, la bienveillance nous amène dans l'inconfort de la correction et de l'avertissement. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'apprécie pas particulièrement de corriger quelqu'un. La confrontation, c'est désagréable. Par contre, quand c'est l'amour qui te pousse et la bienveillance, les choses changent. Ça fait plusieurs mois, le Saint-Esprit a commencé à me parler de la bienveillance. Il m'a parlé des amitiés, il m'a parlé de mes amis. Et il m'a montré que moi qui pensais être un bon ami parce que j'ai toujours fait en sorte de garder mes amitiés, mes relations, et je garde contact même avec des gens qui étaient mes amis depuis plus de 16 ans, 18 ans, eh bien, il m'a montré que, à travers son modèle, qu'il y avait encore quelque chose de plus, un niveau supérieur, une étape plus grande. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je prie que cette parole vienne en nous et vienne en vous qui m'écoutez. Que cette parole descende. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que si j'ai des amis, je dois être prêt à donner ma vie pour eux. Si j'ai des amis, ils sont importants. C'est pourquoi l'apôtre il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur, usez de prévenance réciproque. Aujourd'hui, je brise au nom de Jésus-Christ cette mentalité, cette peur de la confrontation. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ, briser dans nos mentalités, dans nos pensées, tout ce qui nous empêchait d'être bienveillants, cette peur de la confrontation. Cette peur d'être incompris, cette peur d'être jugé, cette peur de ne pas être accepté, d'être rejeté, elle est brisée au nom de Jésus-Christ pour que nous puissions être bienveillants et corriger nos frères par amour. Car il arrive, oui, des situations où nous devons les corriger. L'apôtre dit, avertissez-les comme des frères et avec sagesse ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Il dit encore, le juste, la Bible dit, le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Quand tu as un ami, tu ne veux pas qu'il s'égare. Quand tu as un ami, tu ne veux pas qu'il s'éloigne. Quand tu as un ami, tu prends garde à lui. On a vu l'apôtre Paul, il a été protégé. Il a été couvert par la corbeille. Il a été protégé à plusieurs reprises parce qu'il avait des amis. Et ses amis ne voulaient pas qu'il meure. Quand il a été lapidé, vous vous souvenez, on l'a dit cette semaine, ses amis l'ont entouré. Ils ont prié pour lui. Il y a eu comme, entre guillemets, une résurrection. On a parlé de cet homme qui a pris Saul par la main. On l'a pris par la main. Il y a des gens qu'on doit prendre par la main. C'est inconfortable. C'est inconfortable de les corriger peut-être. Oui, c'est inconfortable de devoir les confronter, de devoir leur dire, il y a cette chose dans ta vie
Mais si on est bienveillant, en fait, les choses changent. Et le Saint-Esprit m'a montré qu'en fait, quand tu es dans la bienveillance, ça change tout. Et alors que je refusais, je n'aimais pas la confrontation et je ne voulais pas, des fois, même si je voyais quelque chose chez quelqu'un, ce désir de ne pas confronter la personne, pensant être, entre guillemets, dans l'amour, en fait, quand tu es bienveillant, tu aimes tellement l'autre que tu te dis non, je dois lui parler. Dans Proverbes au chapitre 19, au verset 18, il est écrit « Corrige ton fils parce qu'il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. » Quand tu vas le corriger, ce n'est pas le désir de faire du mal. Tu n'es pas animé par un désir mauvais, mais parce qu'il y a encore de l'espérance. Et Dieu le dit, le Saint-Esprit dit encore aujourd'hui, il y a de l'espérance. Il le dit, il le répète à ton cœur par rapport à cet ami pour lequel tu as arrêté de prier peut-être, à qui tu as arrêté de parler. Le Saint-Esprit te dit, il y a encore de l'espérance. Et c'est normal, c'est le Dieu de toute espérance. C'est le Dieu de toute espérance, de toute consolation. Il est rempli d'espoir, mais pourquoi ? Parce que l'amour croit tout. L'amour à la foi. La bienveillance marche avec la foi. C'est normal, c'est le même fruit. Le même fruit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand tu es dans l'amour et que tu es bienveillant, tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas instruire les gens, tu vas les corriger parfois. Tu vas leur montrer que, comme on a vu l'apôtre Paul, il se retrouve devant ces gens et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du baptême de Jean, ils ne savent pas. Des fois, les gens sont simplement ignorants. Ils pensent peut-être, ils peuvent être convaincus. Comme ce frère dont on a parlé, qui enseignait la parole de Dieu, mais il va être pris à l'écart par, je crois, Pierre et Jean, et qui vont leur expliquer un peu plus ce qui concernait Jésus. Ça, c'est la bienveillance. La Bible dit, les conseils affectueux d'un ami sont doux. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Si j'aime, je vais donner des conseils. Tu dois conseiller ton ami. Tu dois, comme dit le livre d'Hébreux, veiller les uns sur les autres pour encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. La bienveillance envers l'autre nous fait pardonner et guérir de nos blessures relationnelles. La Bible dit encore, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Parce qu'on est bienveillant, on comprend que les blessures causées par l'autre n'étaient pas son but. Alors on pardonne. C'est vrai, les blessures d'un ami, ça prouve sa fidélité. S'il a voulu me parler, en fait, je dois comprendre. Peut-être il a mal fait. Mais en fait, son cœur, c'était de m'aider. Quand il m'avait parlé, quand il m'avait écrit cette lettre, son cœur, c'était pas de me faire du mal, c'est mon ami. Ou c'était mon ami. Et moi, j'ai pas compris. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Parce qu'il te blesse, mais il continue à te parler, il continue à te conseiller. Il continue à te protéger, à te dire « mais non, tu devrais faire attention à cette relation. Et toi, peut-être, tu t'es braqué, tu as été blessé par ça parce que cette relation, tu l'aimais. » Et en fait, ça ne prouve que sa fidélité, que son amour, que son amitié envers toi. La bienveillance, on a vu, c'est une vertu que l'on peut manifester envers ceux qui n'ont aucun mérite particulier. C'est quelque chose qu'on décide de faire de notre propre volonté, pas parce qu'on est obligé. On a vu avec Méphibosheth. David, il dit, mais il ne reste pas là. Un des fils de Saul, à qui je pourrais faire du bien. Le souvenir des amitiés passées. Il se souvient de cet homme et il dit, à propos de Jonathan, je vais lui faire du bien. Je vais faire du bien à Méphibosheth. Et il a mangé à sa table.
la bienveillance. Ça nous guérit. Ça nous guérit parce que on réalise qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. La Bible dit « Corrige-moi et je serai gardé. Corrige-moi et je serai instruit. Corrige-moi, Seigneur. » La correction, elle est utile et elle est utile dans les relations. Il y a cette personne qui t'a peut-être corrigé et ça t'a blessé. Et dans ce temps de prière, le temps qui nous reste, je voudrais parler à vous qui avez été blessés. Je voudrais vous dire, si vous êtes blessé dans votre cœur par rapport à cette relation, vraiment de pardonner, de pardonner de tout votre cœur. Si régulièrement vous pensez au mal qu'on vous a fait, c'est que quelque part, il y a une blessure. C'est quelque chose d'avoir été blessé, mais c'est quelque chose de ne pas guérir de cette blessure. Il y a une guérison qui doit se faire. Quand tu te blesses quelque part, tu peux te frotter contre quelque chose ou tu t'es abîmé la peau. La blessure, elle est là, c'est vrai, mais elle va se guérir. Si ta blessure est encore là, au bout d'un an, 10 ans, bon, soit c'est parce que c'était très violent, normalement, elle ne devrait plus être visible. On s'est blessé tellement de fois, peut-être quand on était enfant, on est tombé sur les genoux, etc., sur les mains, ils ont râpé, on a pleuré auprès de nos parents. Ça a laissé des blessures, mais maintenant, on ne les voit plus. Peut-être c'est parce que tu as gardé des blessures. Et le Saint-Esprit, dans ce temps de prière, il t'appelle à pardonner de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il y a d'autres personnes, ce à quoi le Seigneur vous appelle, c'est vraiment comme on l'a prié tout à l'heure, comme je l'ai déclaré, à briser cette peur de la confrontation. Les relations, c'est tellement important. Jésus était le meilleur des amis. Et Jésus n'avait pas peur de la confrontation. Il prépare un super repas pour les disciples. Et à la fin du repas, il avait prévu. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ah, c'était dur. Tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé 3 fois. M'aimes-tu? Jésus savait que ça allait attrister Pierre, mais il voyait au-delà. Son cœur était tellement pur. C'était juste l'amour qui parlait. C'était l'amour qui corrigeait. C'était l'amour qui donnait une leçon qui devait rester. Une leçon que Pierre devait comprendre, devait vivre, expérimenter, pour ne pas commettre demain la même erreur. Il n'y a pas que nos enfants qu'on doit corriger, et on doit les corriger dans l'amour. Il y a nos frères. Dieu dit encore, le Saint-Esprit dit encore aujourd'hui, mais est-ce que tu es le gardien de ton frère? Si tu es le gardien de ton frère, tu dois le corriger. Ça ne veut pas dire que tout le temps, dès que quelqu'un fait une erreur, bien sûr, on va aller le corriger. Mais notre cœur est pour l'aider. Jean dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Père, je te remercie pour ta parole qui nous guérit. Combien de fois on a été corrigé par ta parole? Combien de fois tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris? Aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision de marcher dans l'amour, d'être bienveillant,
de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de guérir de nos blessures relationnelles. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, être prêts à corriger nos frères s'il y a lieu, pour avoir en tout temps non pas des paroles malhonnêtes, des paroles mauvaises, perverses, des mauvaises blagues, mais avoir des paroles qui sont là comme pour faire du bien un baume. Des paroles qui édifient, des paroles qui construisent, des paroles inspirées. Père, je prie pour mes amis, mes frères, mes sœurs qui écoutent aujourd'hui, qui prient avec moi, qu'ils soient remplis de bienveillance, qu'ils puissent recevoir une guérison complète dans leur cœur, au plus profond d'eux, pour qu'ils ne soient pas bloqués, arrêtés par des racines d'amertume. Je prie, Père, qu'ils puissent avoir, par ta force, cette force de corriger. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-nous ta pensée. Donne-nous ta pensée. Donne-nous ta pensée. Donne-nous ta pensée. Il y a cette personne à qui tu dois parler. Tu vois cette personne se faire du mal. Peut-être cette personne s'éloigner des autres et tu ne dis rien. Ça commence d'abord dans la prière et dans la prière, le Seigneur peut te pousser à aller lui parler, à la confronter. Quand tu es dans l'amour, tu ne peux pas te tromper. Et le Saint-Esprit va t'amener à faire ça. À corriger dans l'amour tes frères qui t'entourent. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Soyez inspirés. Vous l'êtes en Jésus-Christ.